coup, de vive voix, du coup, je mets ça en fait pour protéger mes cheveux quand je me spray des trucs sur le visage parce que j'ai pas envie que ça vienne faire graisser un petit peu mes cheveux. Et je mets tous les matins et tous les soirs de l'eau, de l'hydrolat bio d'Immortel. Il paraît que c'est super bon pour la rosacée. Moi, je trouve qu'effectivement, ça calme mes rougeurs. Enfin, je vous en reparle en 2026 de mes rougeurs parce que quand même, je pense que je tiens quelque chose. Je pense que j'ai compris quelque chose, donc je vous en reparlerai. Je vous l'avais déjà dit, mais en ce moment, je mise à fond sur l'hydratation, donc là, bon, pour les lèvres, mais aussi et surtout pour le visage. Donc, ça fait un petit moment là que je suis sur la gamme Respire. C'est pas une collab, j'ai payé avec mes petits sous, mais j'aime trop en fait cette gamme là hydratation, parce qu'en fait c'est vraiment très riche, je trouve. Ça hydrate très 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 bien. Et pour autant, j'ai pas de fini gras ou de choses comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé cette gamme. Et je sens que là, ma peau elle a besoin d'hydratation. Et ça lui fait trop du bien. Là, j'ai la peau un peu rouge parce que je la touche. Mais ensuite, elle absorbe tout là et ça lui fait trop du bien. Donc ouais, je sais pas, j'ai commencé en octobre, je crois. Et là, je suis en train de la finir, il en reste encore, franchement. Je pense que j'en ai encore jusqu'à fin janvier. Et quand j'avais passé ma commande d'ailleurs sur le site de Respire, j'en avais profité pour prendre des recharges. Mon préféré, c'est Fleur de Coton, dans leur gamme de déo qu'ils ont. C'est vraiment celle que je préfère parce que c'est la plus discrète. Moi, j'aime les parfums discrets. Et surtout, j'aime bien l'odeur un petit peu de propre, comme on dit. Je vais essayer d'aller à Sephora aujourd'hui avec Faustine, parce que regardez l'état de mon Beauty Blender. Honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai, je préfère ne pas savoir. Et je sais pas, j'ai reçu un message de Sephora comme quoi j'avais moins 20% sur mon article préféré. Donc écoutez, mon article préféré, ce sera mon Beauty Blender, n'est-ce pas? Ouais, j'ai vraiment besoin de le changer, donc je vais en profiter. Et je dois faire aussi un petit retour à Odysseum, donc je pense qu'on va y aller toutes les deux. Pendant que Chris et Mathis bricolent. C'est un peu cliché, hein, les garçons à la bricole et les filles au shopping, mais franchement, Faustine est très calme toute seule. Mathis tout seul, il est calme aussi, mais bon, les magasins, voilà. Je préfère pas l'amener. Franchement, j'utilise des Beauty Blender depuis 12 ans, je pense. Ça, on peut dire que c'est un gros favori. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, on se retrouve pour une journée un petit peu love vlog et à la fois, je vais vous parler un petit peu de mes cadeaux de Noël. J'ai été très gâtée cette année. Il y a des années où, je suis adulte, hein, donc je dis pas ça en plaignant, je dis ça parce que c'est la réalité, où j'ai pas grand chose en fait. Ma petite maman, mes parents, ils me font un chèque, voilà, parce qu'ils tiennent toujours à nous donner un petit peu. Ma grand-mère également, et puis ça s'arrête là, vous voyez. Et là, je sais pas, cette année, j'étais hyper gâtée, donc j'ai eu trop de chance. Donc c'est trop cool, je vous montrerai tout ça. Et je voulais aussi vous parler donc de mes favoris. Et le Beauty Blender, je pense que c'est vraiment un favori depuis, franchement, depuis que je mets l'anti-cerne en fait. Donc depuis 10-12 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'aime trop, j'ai jamais réussi à utiliser d'autres éponges. Ils coûtent hyper cher maintenant parce que avant, à l'époque, je me souviens que c'était dans les 12 €. Puis c'est devenu 15 € et maintenant c'est carrément 19 €. Franchement, abuser l'inflation du Beauty Blender. Mais je trouve qu'il n'y a pas mieux pour mettre de façon naturelle en fait les produits teints, quoi. Vraiment, j'adore. J'avais essayé fut un temps avec le pinceau, mais je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir le fini. Donc là, il faut vraiment que je m'en acheter un. Donc, on va profiter des moins 20%. Voilà. J'ai besoin de rien, Sephora en vrai. Je sais pas pourquoi ils m'ont encore des promos, parce que si je vais me faire épiler les sourcils à Sephora. D'ailleurs, je l'ai fait là le 22 décembre, je crois, je l'ai fait. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 27. Et du coup, voilà, j'y vais juste pour ça, parce que j'aime bien quand même. Leur expertise, vous savez, Benefit, pour épiler les sourcils. Franchement, j'en suis contente. Avant, je prenais tout le temps la même personne qui s'appelait Manon, celle qui m'avait dit que j'avais un superbe teint. Je lui avais dit, c'est typologie. Et en fait, elle n'y est plus. Donc là, j'ai plus ma favorite, mais j'ai fait 2 personnes différentes et franchement, j'étais tout aussi contente des 2. Donc au final, pas de quoi s'embêter à préférer une personne ou une autre, quoi. Mais ça aussi, c'est un bon favori. Je le fais pas souvent, m'épiler les sourcils, mais je pense que je le fais 3 fois par an peut-être. C'est clairement pas assez, mais à chaque fois que je le fais, je fais waouh, ça fait du bien quand même. Voilà, toujours le même make-up. J'ai enchaîné hors caméra avec mon goupillon. Faut que je le change. Il est mort. Avec donc du coup je disais eyeliner et mascara hors caméra. Et juste je brosse mes sourcils. Je fais rien de plus. C'est trop drôle. À chaque fois, elles veulent que je me maquille les sourcils. Mais à chaque fois je dis trop long. Trop d'étapes en plus. Non. J'ai la flemme. Je l'ai fait là du coup pour Noël parce qu'elle m'avait un peu motivée. Et puis ça s'est arrêté là. D'ailleurs, en parlant de Noël, regardez, j'ai un reste de brushing. C'est joli, non?
Vous avez vu, le matin, en ce moment, je prends des probiotiques. Ils disent que c'est un complexe de prébiotiques, probiotiques et postbiotiques. C'est sur cure. J'avais travaillé avec eux il y a 3 ans. Je me rappelle, Mathis, il était tout petit, on était en Corse. Et là, c'est un achat totalement personnel. Et d'ailleurs, hier, du coup, j'ai reçu ma recharge. Ça, c'est ultra pratique parce que j'ai fait 1 mois. Et ils conseillent de le faire 3 mois. Donc, c'est censé être efficace sur la digestion, les ballonnements, etc. Moi, c'est surtout les ballonnements que je cherche à réduire. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais je vais attendre puisqu'ils disent 3 mois pour vous faire un retour beaucoup plus complet. Mais je me suis dit que déjà 1 mois, je pouvais vous en reparler parce que je vous en ai parlé quand j'ai ouvert le colis. Donc voilà, comme ça je vous fais un petit suivi. Et c'est 2 gélules à prendre le matin à jeun, donc je le prends vraiment dès que je me réveille, comme ça après, le temps que je fasse ma routine et tout, que je descende déjeuner, il s'est écoulé à peu près 25 minutes, une demi-heure, donc c'est parfait. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est surtout que je les ai très bien tolérés. Parce que j'avais déjà essayé d'en prendre et au départ, ça me donne encore plus de ballonnements. Donc je sais que j'avais arrêté, alors que celle-ci, je l'ai très très bien supportée, donc j'en suis contente. Donc je vous en redonnerai des nouvelles, mais si ça fonctionne. Franchement, j'ai essayé plein de choses pour les ballonnements. J'ai essayé C'était quoi le truc hyper à la mode que tout le monde prenait là? Je l'ai là, attendez. Ah voilà. L-glutamine. Toujours, je l'avais commandé chez Cure aussi, hein, pareil avec mes petits sous. Et bon, j'avais pas trouvé de grands effets, puis c'était un peu dégueu à prendre le matin, là, ça me... T'écœurer dès le réveil, c'est un peu horrible, tandis que ça, vraiment, aucun souci, t'as aucun aussi, peut-être des relents, vous voyez, tout ça, il y a pas, franchement, c'est nickel. Donc je suis trop contente, je peux vous parrainer, si vous voulez. Donc c'est pas du partenariat ou quoi, je vais être obligée de mettre publicité, lien affilié par là, mais parce qu'en fait, vous allez avoir de l'argent en échange de mon parrainage. Je me souviens plus combien d'ailleurs. J'ai pas mon téléphone. Je vous l'écrirai à l'écran, je suis désolée. Mais du coup, voilà, vous aurez une somme d'argent en échange et moi aussi. Voilà, c'est du parrainage. Je crois que vous pouvez le faire, vous aussi, normalement. Vous allez dans vos onglets parrainage. Vous pouvez parrainer vos amis, votre maman, etc. Bref, si ça vous intéresse de tester. Mais dans tous les cas, comme je vous disais, je vous referai un retour d'ici 2 autres mois, du coup. Comme ça fera bien 3 mois de cure. Voilà, moi je suis prête. J'ai plus qu'à mettre mes bagues, mes boucles d'oreilles. Et puis je pense qu'on va aller au Odysseum. Allez, on est prête à partir? Vas-y, ma chérie. On sac. Bon, on est bien rentré sur la route, on a fait 2-3 petites courses, je sais pas vous, mais entre Noël et jour de l'an, j'ai l'impression qu'on fait toujours 3000 courses, vous savez, pour compléter, là on va manger un petit peu, puis après, voilà, on fait vraiment les courses au compte-gouttes, enfin bref. À Odysseum, du coup, j'ai bien acheté mon Beauty Blender, me suis fait avoir, entre guillemets, en fait, les moins 20% ne fonctionnent pas dessus. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Et j'en ai profité pour passer à la boutique Legami, qui a ouvert donc à Odysseum un petit peu avant Noël, il me semble. J'avais pas eu le temps d'y passer avant et j'étais contente de fouiner un peu et j'ai trop craqué sur ça. Ça m'a coûté 2,95 € et en fait, vous savez, c'est des petits signets. Là, je vous montre ici. Et ça, je m'en servais beaucoup pendant mes études de lettres pour marquer les chapitres, des passages, voilà, à surligner, etc., etc. J'aimais trop et j'ai gardé cette habitude dans mes agendas. Et là, c'est vraiment adorable. Si j'avais eu ça pendant mes études de lettres, trop la classe. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, parce que je sais que Noël, voilà, peut revêtir autant de visages que de personnes qui regardent mes vidéos, n'est-ce pas? Ça peut être autant un moment joyeux qu'un moment triste, ça peut être autant un moment magique qu'un moment angoissant, je le sais très bien. Nous, parfois, Noël avait quand même pas mal perdu de sa magie, mais là, ça a été très sympa, ça a été un très beau Noël. Les enfants ont été super gâtés, et puis c'était génial de revivre ça à travers leurs yeux, vraiment, on s'est régalé. Et nous, je sais pas comment vous fêtez Noël, mais nous, on a fait le week-end d'avant. Je sais pas, ça devait être un truc comme le samedi 20, dimanche 21, je ne sais plus. On a été dans ma belle famille et de la part de ma belle maman, j'ai eu ça. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'elle était venue en été chez nous, j'avais beaucoup de moucherons sur mes fruits et légumes, donc elle m'a pris ça. Et elle m'a également pris des produits de sa région, donc il y a, je sais plus, des biscuits, des lentilles, etc. Vous savez que moi, les lentilles, j'en consomme toujours beaucoup, donc j'aime bien, surtout en période de règles, tout ça, donc c'est très très cool, des lentilles du Berry. Et aussi une carte cadeau chez Decathlon. Donc ça, c'est toujours trop cool aussi pour m'équiper pour le sport et tout. Je vais sûrement me reprendre des poids, vous savez, des haltères. Voilà, parce que j'ai toujours besoin, voilà, de poids un petit peu différents. Donc voilà pour ça. Ensuite, de la part de mon chéri, j'ai eu un bon pour faire de la céramique, de la peinture sur céramique, mais cette fois-ci une autre enseigne que celle où j'étais allée pour mon anniversaire. Donc trop contente, sachant que c'était pas lui qui m'avait offert pour mon anniversaire. Donc trop contente. Et encore une fois, il s'est concerté et le chéri de ma copine Marie lui a offert la même chose. Donc on va y aller ensemble. Je suis trop contente.
Voilà, je suis vraiment trop contente, ça va être trop bien. Il m'a également offert un massage à 2, ça va être très sympa. Et un livre, voilà, où est-ce qu'il est? Bon, j'ai pas préparé mon truc, tout est en vrac. Voilà, ce livre-là, en fait, je sais pas, je suis tombée sur le compte de cette fille, Élise Gilmore, sûrement Gilmore, qui a une maladie thyroïdienne et voilà son compte Instagram en fait. Et donc je l'ai suivi et j'aime bien ses recettes, tout ça. Et j'avais très envie d'avoir son livre qui est absolument magnifique, je pense qu'on est d'accord. Il est vraiment très beau. Et donc vous avez au début du livre tout le principe de l'alimentation anti-inflammatoire. Et ensuite, voilà, vous avez des recettes. Voilà, j'avais bien envie de voir ce que ça donnait et j'ai trop hâte de tester les petites recettes. De la part de mes frères, j'ai eu le vinyle de Taylor Swift. J'étais trop contente. Regardez comme il est beau. Il est orange avec des paillettes. Est-ce que vous voyez les paillettes? Non mais il est magnifique, je suis trop contente, c'était sur ma liste. Et en fait, parce que j'ai ressorti mon tourne-disque et je prends trop plaisir à mettre des vinyles, tout ça, mais j'ai que des vieux trucs en fait des années 80 que j'avais piqué à mes parents, que j'avais chiné et tout à Emmaüs. Mais là, j'avais envie d'avoir des trucs un petit peu plus récents. Et franchement, Taylor Swift, ça s'y prêtait trop parce qu'en plus, Faustine adore écouter aussi. Donc, c'est trop cool. Et de la part de mes parents, j'ai eu un cadeau Cézanne. Le colis est trop beau. Regardez comme c'est magnifique. Oh, j'adore. Vraiment, j'ai vraiment adoré ouvrir mon cadeau. Donc, en fait, c'est une ceinture. C'est la Taylor que j'ai déjà en marron, mais que je souhaitais avoir en noir parce que voilà, suivant comment je m'habille, je l'avoue, j'avais besoin du noir et franchement, elle est super bien. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et dedans, il y avait également un chouchou. C'était en cadeau, mais il est trop beau. Puis il est bien, il a la bonne taille. Vous voyez, je fais juste 2 tours. Il est vraiment trop beau. Voilà, j'ai été trop gâtée. Je suis très reconnaissante de ce beau Noël. Voilà, bon mais en tout cas, il faudra que je trie les jouets des enfants parce que vous me connaissez. Là, il y a beaucoup trop de choses dans le salon. Donc on s'est dit que cette fois-ci, on ferait sûrement le tri avec eux. Que ce serait une bonne idée un petit peu qu'ils commencent à se responsabiliser et à se rendre compte de ce avec quoi ils jouent pas, tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Voilà, on va sûrement faire ça avec eux. Et donc, je le ferai pas en vidéo cette fois-ci. Mais ça va faire du bien parce que vraiment, là, ils ont été très gâtés. Et puis, je trouve qu'il y a un gap qui se passe là. Faustine, elle a 5 ans et je trouve qu'il y a plein de jouets qui font trop petits maintenant pour eux. Mathis, 3 ans. Donc, il y a plein de trucs, je pense, qu'on peut donner et tout. Donc un gros tri s'impose. Ah, j'ai dû aller le chercher dans ma cuisine parce que je suis déjà en train de m'en servir de la part de ma belle-sœur. J'ai eu du thé, tisane, etc. Ça me fait toujours très plaisir. Et là, c'est très original parce qu'en fait, voilà, il y a 4 infusions en tout, thé et infusion. Il y a du thé, il y a des infusions. La marque, c'est la Route des Comptoirs. Donc voilà, j'aime trop. La boîte est superbe, elle est à côté de ma théière en fait. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, je vous ai pas filmé ma théière ce matin. Mais voilà, elle est sur mon plan de travail. J'aime beaucoup. C'est tout à fait moi quand même. La Monstera, le ficus et tout. Et moi en train de boire mon thé. C'est pas moi sous mon oranger, ça par hasard. Enfin bref, voilà, trop fan. Tous mes livres de recettes, je les range ici en fait dans la cuisine. Donc c'est la niche de l'îlot central. Et là, donc je vais le ranger. Je suis trop contente. Trop beau. Trop hâte de tester les recettes. On se retrouve un peu plus tard dans ma chambre. Je n'ai pas fait mon lit aujourd'hui. C'est littéralement la débandade ces vacances. Je crois que j'ai fait mon lit le premier jour des vacances. Et après... on va dire qu'il s'aère comme ça. En plus, on doit changer les draps demain. Bref, je voulais vous parler de mes lectures du moment. J'ai terminé le tome 2 de la saga des 7 sœurs. Je l'ai adoré celui-là. C'est mon préféré. Bon, j'en ai lu que 2, hein, mais je le préfère au premier. Le premier était très sympa. Je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve que celui-là, il est encore plus génial. Vraiment, le fait que ça se passe en Finlande et tout, j'aime trop. Et c'est ce que vous m'aviez dit. En fait, chaque livre, apparemment, se passe plus ou moins dans un pays différent. Donc, le premier, c'était plutôt Rio de Janeiro. Et là, on est donc en Finlande. Et c'était trop bien. Donc, on est sur la deuxième sœur. Pas la cadette, du coup, puisqu'il y en a d'autres après, je crois. On dit pas la cadette. Je sais plus. Si on dit la cadette. Je me souviens plus. Bref, la deuxième sœur, Ali, qui, elle, est navigatrice de base. Et après, ça bascule vers la musique. Donc, trop bien. Je vous remercie encore une fois de m'avoir conseillé cette saga. Et si vous ne l'avez pas encore lue, c'est votre signe de vous lancer, parce que moi j'ai mis plus d'1 an à me lancer, plus d'1 an de vos commentaires avant de me lancer à lire cette saga. Et là, comme je l'avais dit, je voulais faire une pause. Donc, 2 jours avant Noël, je crois, j'ai commencé celui-ci. Je lis pas des masses en ce moment parce que je suis fatiguée et qu'on se couche tard. Donc je lis peut-être un chapitre et je m'endors. Donc là j'en suis qu'à la page 150, il y a 320 pages. C'est Souvenirs d'une nuit, j'avais très envie de lire un roman de Noël. Il faut savoir que je suis très difficile parce que je trouve que les romans ou même les films, c'est tellement gnangnan, c'est tellement cousu de fil blanc, c'est surtout ça. Parce que moi je suis quand même quelqu'un qui ne devine pas les intrigues de films. Je suis pas très fine. Moi je me laisse vite surprendre et tout. Mais alors par contre, je trouve que les films de Noël et les livres, l'autre jour, je passe à la Fnac pour récupérer un livre justement pour les enfants, là, pour le livre dont je vous ai parlé sur
Je crois que j'en ai parlé sur Instagram. Bref, j'ai récupéré un livre pour Noël pour les enfants. Et donc, je vois un livre trop joli de Noël et tout. Je lis l'arrière. Et rien qu'à l'arrière, tu savais déjà qu'ils allaient finir ensemble, en fait. Enfin... Alors là, c'est un peu le cas, ceci dit. Je vous lis la 4e de couverture. Le soir de Noël, les élégantes, donc c'est un magasin, le grand magasin dans lequel Pepper travaille depuis 4 ans ferme définitivement ses portes. La jeune femme perd tous ses repères, ses collègues qu'elle aime tant, même si elle ne sait pas comment leur montrer. Et ce lien rassurant qui était devenu son refuge. Alors qu'elle s'attarde après la fermeture en compagnie de Joachim, le vigile du magasin, ils se retrouvent tous les deux enfermés. Après la peur et les doutes, ils commencent à se prendre au jeu. Les élégantes devient l'écrin d'une rencontre, de conversations intimes en fou rire, de lâcher prise en partage de souvenirs. Pepper et Joachim apprennent à mieux se connaître le temps d'une nuit. Bon, c'est assez cousu de film, on est d'accord, au final. Mais je trouve qu'il est pas... On se laisse bien porter quand même, parce que en fait, on voit bien qu'ils se découvrent. C'est assez intéressant en fait, la façon dont ils conversent, comment ils se dévoilent, chacun leur petit trauma et tout. Et je trouve que ça reste très réaliste et pas si cucu que ça. Donc ouais, franchement, je l'aime bien pour le moment. Je vous en donnerai des nouvelles fin janvier quand je l'aurai fini. Mais enfin, je l'aurai fini avant fin janvier, mais on se revoit fin janvier pour une vidéo love vlog quoi. Je pense que j'aurais commencé le tome 3. Mais ouais, franchement, je le trouve très très cool. Je pense que je l'avais pris sur Vinted, à une Vinti qui vendait ça et d'autres livres, parce que c'est généralement ce que je fais. Quand j'en cherche un, j'aime bien en prendre d'autres pour rentabiliser les frais de port. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que je l'avais découvert et franchement, il est très sympa. Je vous le conseille. Et du coup, je vous ai pas dit, c'est Souvenir d'une nuit de Laureline Momela. C'est ça, Momela. Voilà, je ne connais pas, mais très sympa. Je vous le conseille fortement. Et tant que je suis à mon lit, j'ai ressorti ça. Et franchement, j'aime trop. J'en spray un tout petit peu sur mon oreiller avant d'aller me coucher. Spray sommeil et relaxation de chez Pranarum. Pranarum, c'est une marque très connue pour les huiles essentielles. Je sais pas si ça fonctionne, mais moi, l'odeur me plaît énormément. J'adore cette odeur. Je sais pas, il y a du citrus, lavande. La lavande, on la sent pas trop. Je pense que c'est la bergamote que j'aime tant. Ouais, c'est la bergamote, j'adore. Et du coup, juste, c'est en fait pour me créer une routine avec l'odorat également. Parce que j'ai toute ma routine, vous savez. Mon corps, il sait que je vais m'endormir parce que je suis en pyjama. J'ai fait ma routine skincare, je me suis brossé les dents, je lis mon petit livre et hop, je m'endors. Mais je voulais rajouter une routine olfactive. Donc c'est ce que je fais là depuis une semaine à peu près. Donc voilà, juste, j'aime trop l'odeur. Donc je voulais vous en parler. J'ai envie de... Je pense vraiment que c'est la bergamote que j'aime autant. Et voilà, en 10-12 minutes, j'ai mes cheveux qui sont secs et relativement brochés. Après, moi, je dors toujours dessus parce que le lendemain, ils se replacent beaucoup mieux, je trouve. J'ai toujours fait ça, ça fait des milliers d'années que je fais comme ça. Voilà, j'ai une nature de cheveux qui ensuite se replace assez bien. Donc là, je crois qu'il doit être 21h15, un truc comme ça. Je vais rejoindre Chris. En ce moment, on est en train de se refaire Les Seigneurs des Anneaux. Donc on a regardé le 1 la semaine juste avant les vacances. Et là, on est en train de se faire le 2. Donc on a regardé la moitié hier soir et on va regarder l'autre moitié ce soir. Parce que nous, clairement, voilà, un film, Le Seigneur des Anneaux, ça nous fait 2 à 3 soirs. C'est quasiment une série pour nous. Voilà, parce que vraiment, on veille pas trop tard le soir, on est assez fatigué, donc ça a toujours été comme ça, on se couche relativement tôt, donc voilà. Donc ce soir, on va regarder la deuxième partie, et je voulais vous parler d'un dernier truc, c'est le magnésium. Je sais souvent que je manque de magnésium, donc là, j'ai décidé de refaire une cure, et surtout, cette fois-ci, j'ai décidé de le prendre le soir, mais mon Dieu, ça change tout. Je trouve que mon sommeil est tellement meilleur. Je me trouve plus apaisée en fait. Et là, j'avais un peu arrêté pendant les fêtes parce que comme on était à droite à gauche, j'ai oublié de le prendre. Et donc là, je recommence. Et mais qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, essayez de faire une cure de magnésium et de le prendre plutôt le soir que le matin. Je vous jure, vous verrez la différence. Voilà, c'est un gros favori dont je voulais vous parler. Et puis écoutez, je vais vous laisser là. La dernière vidéo de 2025, j'ai vraiment du mal à y croire. En tout cas, merci d'avoir regardé mes vidéos pendant toute cette année. Peut-être que vous les avez pas toutes regardées, mais c'est pas grave, peu importe. Merci pour vos petits mots, vos petits likes, bref, votre présence, tout simplement, vraiment merci. Ça fait vraiment des dizaines d'années que je fais ça. J'ai commencé avec un blog mode en 2000, je ne sais plus. Je dirais 2011, mais je ne suis pas certaine, il faut que j'aille voir mes archives. Vous vous rendez compte quand même, ça commence à dater drôlement. J'ai d'abord commencé avec un blog, ensuite Instagram est né, donc j'ai ouvert ma page Instagram, et ensuite seulement je me suis lancée sur YouTube. Bref.
Merci, merci. Je vous souhaite une belle fin d'année. J'espère que celle-ci sera douce et que le 1er janvier sera chouette pour vous aussi. Et puis, bah, nous, on se retrouve, la semaine de la rentrée, là, le mercredi, je ne sais combien. 6 janvier, 7 janvier, 8 janvier, un truc comme ça. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à 2026. Salut!